là, je crois qu'il faudrait qu'il vienne voir quelque chose de très intéressant. J'arrive. Que le monsieur, c'est un miracle qu'il soit venu jusque-là. Ça, c'est la moto de la boîte, là. C'est une roue. Qu'est-ce qu'il y a? Les pneus sont crevés? Déjà, le pneu, il est beau. Ah, en effet. Mais surtout, regarde là, il y a des petites vis, là. Et c'est pas bien? Eh ben, en fait, non. Là, tu vois, c'est ce qui permet d'entraîner la roue. Et en fait, ça, c'est rifté avec des rivets à chaud. C'est des cannelures, on voit pas dessous la graisse. Oui, il y a des cannelures. En fait, c'est ce qui vient s'engrainer sur le pont et qui permet au pont Donc là, c'est un série 5, alors. Oui, on a un petit peu de travail, comme tu peux constater. Ouais. Ça fait un moment que... La boîte, c'est fait, l'étanchéité, c'est fait. Il fallait faire l'étanchéité moteur. Il me reste à faire la pompe à huile, etc. Je vois avec la lumière... Ah oui, on voit bien là. Donc là, les rivets ont dû sauter un jour et il les a remplacés par des vis. Or, ça ne tient pas. Mon frère, le premier de la bande à avoir eu cette moto, ça lui est arrivé. On a tout essayé, des vis renforcées, un acier trempé, machin et tout. Le cisaillement est tel que ça casse. Donc là, ça veut dire que ça aurait dû casser depuis longtemps. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh ben, on va remettre des rivets à chaud, tu vas voir ça. C'est des rivets à chaud? Oui, toi qui aimes bien les effets pyrotechniques, tu vas voir. Et puis par contre, je vais avoir besoin de toi parce qu'il faut être deux pour le faire. Ok, je vais poser la caméra. D'abord, il faut qu'on démonte tout, il faut qu'on démonte... Enfin bon, il y a un petit peu de Ok, tu vas nous montrer ça. Et donc, tu as retiré le capot chromé. C'est le cas sur toutes les BM, les histoires de rivets, là. À tous les flats, oui, c'est le truc est monté comme ça. T'as vu, du coup, il y a ça derrière. Ouais, bon, là, j'ai enlevé le cache sur les séries 5, tu as un cache comme ça, sur les autres, ça va. Et puis, en enlevant le cache, en fait, tu peux enlever cette protection qui tient le roulement. Là. On l'a déjà vu sur des... Et derrière, on a des vis de... Et donc, tu as vu, ah bah regarde, tu vois. Ça bloblote. Celle-là, elle bouge. Le truc, je sais pas comment il est arrivé jusqu'ici. En plus des vis avec une empreinte de tournevis plat, autant dire que c'est un miracle que ça ait tenu jusque-là. C'est du dépannage de bord de route quand on est en Afrique, ça. À peu près, oui. Et encore en Afrique, ils auraient fait mieux, je peux te dire. Les Africains, ils auraient rifté, eux. Oui, je pense qu'ils auraient rifté le dessert à la main. Il y a quand même au moins 50 chevaux qui passent par là, donc attention. Ben, c'est un 600. Ouais. Non, il y a 45 chevaux. Oui, mais enfin, ça fait, t'imagines l'effort qu'il y a là-dessus? Tout à fait. La dernière vis. Ça, ce sont les cannelures d'entraînement. Voilà. Comment, à quoi ça ressemble? C'est ce qu'on appelle le taquet d'entraînement. Taquet d'entraînement, d'accord. Ouais. En fait... Oh, mais c'est ovalisé, c'est normal? Ben oui, c'est le problème. Ah, les trous sont hyper ovalisés. Oui, ben parce que ça a dû... Ça a dû blobloter dans le manche. Ouais. Alors, il y a deux écoles. Soit on met le rivet d'origine, soit on passe la taille au-dessus. J'ai des rivets de la taille au-dessus. Ah, comme ça, tu pourrais repercer si c'était trop abîmé. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais percer pile poil à cette taille-là, tout le... Et les rivets d'origine, là, ça va pas? Ah ben... Ça, si ça va. Regarde, si tu mets le rivet d'origine... Il bloblote dedans, ok. Donc tu vas devoir... Ah, c'est pas... D'accord, c'est pas simple. Il faut que tu reperces tout à la taille d'un rivet. Ouais, bah regarde, j'ai pas besoin de forcer beaucoup, hein. Ah, donc c'est quand même abîmé. J'ai juste besoin de mettre un petit coup de forêt là-dedans. Là, par contre, je vais y aller à la perceuse à colonne parce que ça, c'est très résistant, ça. Ouais. Agrandir tous les trous. Et puis, en fait, ce qui se passe après, le principe, tu as le rivet qui dépasse comme ça. Donc, tu le passes par l'autre côté. Tu passes par l'autre côté, tu as la tête qui sort, hop, voilà. Okay, comme tu as la tête qui sort, c'est exactement pareil. Tu mets le taquet en place, donc tu le tiens par deux vis pour les premiers rivets. Ouais. Alors après, il faut le faire à plat, il faut être à deux. Il faut que le rivet soit tenu de l'autre côté. Mmh. Tu chauffes la tête au rouge et tu mets des coups de marteau pour aplatir. Bien en appui à plat, c'est ça? Il faut vraiment être parfaitement en place. Pas se rater. Okay. Ouais. Bon, je suis curieux de voir ça. Très bien, donc là tu reperces tous les trous à la taille de tes nouveaux rivets. Ouais. L'intérêt du rivet comme ça, c'est que quand tu le frappes, il va s'écarter aussi. À l'intérieur? Oui. Donc c'est pour ça que... Ah bah dis donc. Il va falloir qu'il s'écarte beaucoup, hein. Oh la vache. Ça va, ça se fait bien. Ça va. Ok. Ça m'a l'air un peu trop facile. Il faut que je vérifie si j'ai bien mesuré mon truc. Là. Peine à jouir. Quand c'est trop facile, t'aimes pas? Ouais, on est là pour en chier quand même. On a un peu nettoyé ce qu'on a pu.
Je vais le maintenir en place avec des vis, avec 2 vis pour commencer. Quelconque, ok, pour que ça tienne en place. Pour que ça tienne en place. Essayer qu'elles ne prennent pas feu. Regarde, je ne suis pas inifugé. Hein. Oui, moi non plus. Hein. Ah, bah, j'ai la preuve que c'est inifugé. J'ai filmé. T'as vu, il rougit tout de suite. Oui, ça a l'air d'être fait exprès, non? Bah, un petit peu. Alors, le truc qui serait bien, c'est que je lâche une main. C'est que tu lâches une main et que tu prennes le chalumeau. Attends, je le chauffe bien. Vas-y. Et puis là, tu tiens bien la roue. Oui. Alors, on peut rechauffer un coup. Lâche la roue. Vas-y. Voilà. C'est prêt? Ouais. C'est prêt? Oui. Donc là, tu vas vérifier les... Eh ben, tant que je suis là, je vais vérifier si les roulements sont bien on a calés. déjà fait un tuto là-dessus, hein, mais on va, Oui, mais on va je vais expliquer rapidement. Ben, on vérifie d'abord que les roulements tournent librement sans faire Sans grogner, ok. Comme ça, c'est libre. Je vais serrer l'ensemble en faisant une stimulation. Oui, parce que ce sont 2 roulements coniques. Ce sont 2 roulements coniques et l'espace entre les 2 roulements Entre les 2 milieux de doit roulement être tout à fait précise. C'est du calé. 22 à Agnières. avec des cales d'épaisseur. Voilà. Alors celui qui prendra l'idée de changer ses roulements sans les cales d'épaisseur, c'est raté d'avance. Hein. Bah, tu vois, Là, c'est un peu dur. ça, quoique. Tu les sens bien, ces roulements-là? Bah, écoute, quand tu les fais tourner, c'est relativement libre, mais ils accrochent un peu, alors. Je sais pas quoi penser. Et puis, il n'y a pas de jeu, peut-être qu'ils sont un petit peu trop serrés. C'est juste un petit peu trop serré. Alors, ça veut dire qu'il faut démonter. Et Non, je vais voir. Non, elle est accessible, là. sortir le jeu de cale. Je vais sortir le jeu de cale, surtout. Okay. Et mettre une cale un tout petit peu plus épaisse. Au risque de... Si par contre, en mettant la taille au-dessus, j'ai du jeu, eh bien, ça veut dire que les roulements sont fatigués. Non, ils sont pas mal, ces roulements. Comme ça, à vue de nez. Celle qui était sur la moto. Celle qui était sur la moto a fait 6... elle n'est pas très épaisse. 6,5, 6,55. Ok, donc tu vas mettre une combien, là? 8. Ben non. 7. Je vais mettre une... 6,60, 6,70. 6 qui dit mieux. 6,70, allez. On va tester la 6,70. Okay. Je les ai toutes triées. Ah, 6,70, impeccable. Le dimanche, au lieu d'aller à la messe, tu tries tes cales d'épaisseur. À la messe. Moi, un anticlérical. Pour draguer. La grenouille de bénitier. Draguer de la bigote. Très peu pour moi. Il paraît qu'une fois qu'elles ont bu un coup, les bigotes... Ah bon? Je sais pas, je fréquente pas. Or donc, j'ai mis une cale plus épaisse. Donc l'espace entre les 2 cages intérieures est plus grand. Et donc c'est plus libre. Donc ça devrait être plus libre. Okay. Mais le risque c'est que ce soit trop libre et qu'il y ait du jeu. Donc là c'est plus libre et on a du jeu. Et ben t'as pas entre les deux? Donc là tu viens de mettre une 660, rebolote, tu serres comme une brute et tu essaies de voir si ça tourne gras. Si ça tourne gras, comme toujours. La vie c'est le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Ouais. Comme dirait Karadoc. Il n'y a pas que lui. Non, mon médecin aussi. Il est bien ton médecin. Il est gros. Bah, tu le connais bien, c'est Philippe Zonka. Ah oui, alors là. Il n'est pas gros, mais il est en forme. Oui, mais donc il aime les bonnes choses. Oui. Bon, bah tu vois là, j'ai du jeu. Et j'ai du jeu, c'est libre et j'ai du jeu. Donc, tant pis, on va remettre la sienne. Elle était bien finalement.
Et puis on va graisser. Ok, ça va. Bon, voilà. Il y aura une- Roulement contrôlé, je vais remettre un peu de gras. Et là, donc, le voilà. travail, c'est ça, ça donne... Voilà, le taquet est rifté de façon... Bon, c'est un peu rustique comme système, hein, c'est pas Ouais, fait à mais la machine. C'est du costaud. Oui, c'est d'autant plus costaud que c'est du 8, du 6 au lieu du 5. Ok, extra. Voilà. Bon. Une route sauvée. Tu vas pouvoir faire des wheelies. Ah ben non, ça va tout casser. À plus dans le bus.